Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer un nouveau composant pour une librairie KiCad à partir d'un outil 3D. Donc l'idée sera de partir, donc d'abord de dessiner une empreinte en 3 dimensions à l'aide d'un outil de votre choix, et pour ensuite alors pouvoir réaliser très facilement cette empreinte pour être utilisée dans un logiciel comme par exemple KiCad. Tout ce que je vais expliquer ici peut aussi par exemple s'appliquer au logiciel Eagle. La manière de le faire est un peu différente, mais les principes restent les mêmes. Alors tout ça peut vous paraître peut-être un peu lourd en se disant, ou peut-être compliqué par rapport au fait de dire pourquoi est-il important de d'abord passer par le design 3D pour obtenir finalement l'empreinte, je veux dire 2D pour KiCad. J'aime particulièrement cette méthode parce que je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, pour plusieurs raisons, vous retrouvez notamment beaucoup de composants aujourd'hui en 3D sur le web, hein, qui sont disponibles gratuitement. Ces composants sont facilement intégrables dans des outils aujourd'hui très fréquents sur le monde web, donc tous les outils 3D. Alors il est clair que je ne vais pas passer ici en revue les différents outils. Moi personnellement, j'ai débuté l'apprentissage du dessin 3D avec le logiciel Design Spark Mechanical, que j'apprécie particulièrement. Maintenant, il y a aussi notamment Fusion 360 aujourd'hui qui est très très répandu. Donc tout ce qui sera expliqué ici, bien sûr, peut être transposé à n'importe quel outil 3D. À partir de ce fichier 3D, ce que vous allez pouvoir faire très facilement, c'est de créer un fichier en fait DXF qui sera utilisé alors dans le logiciel KiCad. Le format DXF est très connu aujourd'hui de toutes les personnes qui ont l'habitude de dessiner. C'est un fichier tout à fait standard, et donc l'idée ce sera alors de construire un fichier DXF. Ce fichier DXF sera lui très facile à intégrer dans le logiciel KiCad alors pour dessiner le contour de votre empreinte. Un autre avantage de ce travail, c'est que si vous avez l'envie de modéliser un projet plus complexe en 3 dimensions, le fait déjà d'avoir créé votre empreinte, votre composant dans ce cas-ci, vous pourrez facilement l'intégrer dans un projet plus global en 3 dimensions. Une des raisons également que j'utilise ce type d'outil pour élaborer, donc pour dessiner le composant final, c'est que je me suis rendu compte dans les logiciels de conception de PCB, KiCad, Eagle, etc., c'est que je trouve, hein, malheureusement, tout ce qui concerne la partie dessin des formes, je trouve que leurs routines ne sont pas très élaborées. Et donc, de ce fait-là, le fait de d'abord travailler le dessin de l'empreinte dans un logiciel vraiment plus adapté au dessin et de pouvoir justement faire un DXF, alors ça va vous grandement faciliter la vie parce que par la suite, il suffira simplement, alors par des outils inclus dans les 2 logiciels de conception de PCB, de pouvoir intégrer ce fichier DXF qui lui alors correspondra au contour exact de votre empreinte. Donc une fois que vous aurez terminé votre représentation 3D, mais tout ça je vais bien sûr vous le montrer par la suite, vous allez donc obtenir ce fichier DXF. Alors je me suis amusé à y placer toute une série de cotations simplement pour vous montrer diront, les différentes dimensions du composant que vous allez obtenir. Et vous allez voir aussi tout de suite que à l'aide d'outils type AutoCAD, DriveSite par exemple, c'est ce que j'utilise énormément également, vous allez voir que grâce à ces outils, vous aurez toute la partie cotation, vous allez pouvoir retravailler très facilement votre fichier DXF 2D pour alors l'utiliser par la suite dans le logiciel KiCad. Alors très facilement, une fois que vous partez de votre fichier DXF, vous allez pouvoir obtenir cette représentation symbolique de votre composant, donc de votre empreinte 2 dimensions, que vous allez pouvoir utiliser dans votre logiciel, et ça se fera en quelques coups de clic, et tout ça nous allons bien sûr le voir. Je voudrais généraliser ce concept en réalité, puisque au fait, je l'ai principalement moi utilisé lorsque j'ai dû intégrer des cartes dans des boîtiers réels, et je me suis rendu compte que là aussi, c'est toujours très difficile de devoir placer ces composants judicieusement dans les logiciels KiCad et Eagle par exemple. Et donc quand j'ai découvert finalement le monde du 3D, et me suis rendu compte également qu'aujourd'hui, énormément de constructeurs de composants électroniques, des fabricants de boîtiers,
en tout genre, etc., vous fournissent aujourd'hui en fait les fichiers 3 dimensions de leur boîtier par exemple. Et donc de ce fait, il est très facile alors d'utiliser ces fichiers pour déjà estimer, déjà dessiner quelque part l'occupation de votre PCB futur dans votre boîtier. Et donc de ce fait-là, si je vois ici dans l'exemple ici en vert, donc c'était un boîtier qui m'a été imposé, dans lequel on a alors délimité une zone ici en vert qui était la zone quelque part qui allait constituer le PCB final. On peut voir également sur cette zone qu'on a déjà placé certains composants. Donc ici, nous voyons l'afficheur LCD. Ces 3 éléments-ci correspondent à des boutons poussoirs, ceci à des LED. Donc tout ça a été imposé dès le départ. Et donc il fallait absolument respecter cela pour pouvoir alors réaliser le PCB final. Et donc, grâce à la technique que je vais vous montrer, le fait de modéliser ça dans des outils 3D vont bien sûr grandement vous faciliter la vie. Par la suite, alors, vous allez alors récupérer tout le contour de votre PCB pour l'intégrer dans votre logiciel de conception. Voilà par exemple ici ce que ça donne. Ça a été réalisé donc pour un projet qui m'a été demandé. Et donc là, vous voyez tout de suite que là ici en noir, vous voyez maintenant le projet totalement terminé au niveau du routage qui occupe bien entendu l'espace exact qui avait été monté précédemment. On retrouve bien entendu sur cette partie, regardez ici l'afficheur LCD, les 3 interrupteurs, etc. Et donc là on voit vraiment qu'on a une facilité on voit vraiment que c'est très facile de pouvoir l'intégrer dans cet outil. Si vous deviez dessiner tout ce contour à l'aide des outils intégrés, notamment dans KiCad, je trouve, ça c'est un avis personnel, que vous allez avoir beaucoup plus de difficultés et vous allez manquer beaucoup de précision par rapport à la réalisation au résultat final. Juste pour vous montrer ce que ça donne d'un point de vue maintenant pratique. Bon là ça c'est votre PCB que j'ai réalisé, tout qui a été monté, assemblé, etc. Et vous voyez que ça s'intègre parfaitement dans le boîtier qui vous avait été montré au départ. Donc voilà, maintenant sans plus attendre, nous allons vous montrer la manière de réaliser cela. J'ai découpé cette vidéo en 2 parties pour qu'elle ne soit pas trop lourde. Et donc dans cette partie, je vais principalement m'intéresser à la création du composant 3D. Et dans la deuxième vidéo, je vous montrerai alors comment, en partant du fichier 3D, plutôt même du DXF, puisque nous l'aurons converti en 2 dimensions, comment obtenir facilement et comment réaliser facilement l'empreinte dans KiCad. Comme je l'ai dit, moi je vais utiliser l'outil Design Spark Mechanical. Je vais aussi aller rapidement dans le dessin parce que j'ai l'intention alors de faire une vidéo plus complète sur vraiment les étapes à suivre au niveau de la réalisation du composant. Ici je vais simplement un petit peu avec vous passer en revue les principes que vous pourrez alors adapter dans un logiciel 3D que vous avez l'habitude peut-être d'utiliser. Donc, comme vous pouvez le comprendre, l'objectif bien sûr est d'obtenir ce composant au final. Donc bien entendu le composant qui doit respecter précisément les différentes dimensions de la matrice 8x8 LED que vous avez bien sûr en pratique. Donc c'est une matrice qui est utilisée beaucoup dans les projets Arduino. Donc ça, j'ai bien entendu dû prendre un pied à coulisse pour connaître les dimensions exactes du composant, là où se trouvaient les trous de fixation. Ça, il est clair que c'est un travail que vous devez faire de manière précise. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, grâce aux différents composants qu'on peut retrouver aujourd'hui sur internet, je n'ai pas donc moi redessiné l'entièreté de cette carte. J'ai principalement récupéré des composants sur différents sites que j'ai ensuite intégrés dans l'outil. C'est pour cette raison d'ailleurs que moi j'aime principalement d'utiliser ce genre de conception, parce qu'on se rend compte qu'il existe déjà aujourd'hui beaucoup de choses qui vous est mis à votre disposition. Il est possible bien sûr de retrouver toute une série de sites, donc moi je travaille notamment avec GrabCAD Community, ou si vous faites un peu une recherche, notamment ici, j'ai retrouvé, regardez, la matrice LED 8x8 que vous retrouvez ici sur cette page. Il est facile alors de downloader les fichiers, vous avez différents formats que vous pouvez obtenir. Dans mon cas, j'utilise principalement les fichiers de type STEP, ce sont des extensions un peu équivalentes au DXF mais pour le monde du 3D qui sont compatibles avec tous les logiciels de dessin 3D bien connus
aujourd'hui. Alors, en cherchant un peu plus sur ce site, j'ai également trouvé une représentation de circuits intégrés au format DIP. Là, vous avez tout simplement une librairie qui vous propose différentes tailles de composants. Et comme je l'ai aussi également expliqué dans mon bonus, pour ceux qui ont eu l'occasion de le lire, la firme Wirtz Electronic propose aussi tous des fichiers 3D pour tous ces composants. Donc dans le cas des Peigne Header, vous voyez, donc en faisant une recherche sur leur site, vous voyez aussi que eux vous proposent des fichiers en téléchargement libre qui correspondent aux composants en question. Dans ce cas-ci, c'est le Peigne Header coudé de 5 pins. Regardez, vous avez ici un download possible pour obtenir le fichier STEP. Une fois que vous aurez alors téléchargé ces différents fichiers, il suffira simplement de les importer dans votre outil de conception. Alors je vais ici vous montrer un peu rapidement la marche à suivre pour réaliser cela. Vous commencez votre design par l'ouverture donc d'un document vierge et vous tracez pour commencer un rectangle de 50 mm par 32 mm qui correspond bien entendu aux dimensions de votre PCB en partant de l'origine 00. Donc il suffit de faire ceci. « 32 mm, voilà. Vous avez alors à ce moment-là la représentation 2D de votre PCB. Je n'explique pas ici bien sûr tous les détails. Je vais ici donner, j'ai une taille moi de 1 mm d'épaisseur. Voilà le PCB vierge. Vous devrez bien sûr maintenant positionner, regardez là, les 4 trous de fixation qui sont respectivement situés à, donc des trous de 3 mm qui sont respectivement situés à 2,5 du bord, donc droite et gauche, et 2,75 mm du bord du bas. Ces 4 trous sont placés identiquement autour de votre PCB. Nous allons maintenant le faire. Pour ça, on utilise l'outil cercle. Je démarre mon trou ici juste au bord du PCB, 3 mm, voilà. Je vais ensuite déplacer cet élément. Alors, tout dépend bien sûr de votre logiciel. Dans ce cas-ci, il suffit que je clique sur l'axe de déplacement et d'indiquer alors la distance dans laquelle je veux me déplacer. Dans ce cas-ci, excusez-moi, donc c'est bien 2, dans ce cas-ci, non de 1 point. Une fois que j'ai déplacé cet élément dans sa bonne position, je vérifie bien sûr que c'était bien dans ce sens-là. Oui, voilà, donc 2,75, 2,5. Alors, il suffit d'utiliser l'outil tirer et de descendre vers le bas pour réaliser le trou. Donc je vous propose bien sûr de réaliser cette opération pour les 4 extrémités et on se retrouve une fois que les 4 trous sont terminés. Voilà, vos 4 trous sont réalisés dans les 4 coins de votre composant. Nous allons maintenant alors intégrer très rapidement le composant, donc les différents fichiers STEP repris, que vous avez été téléchargés. Pour ça, il suffit alors de vous rendre sur votre répertoire de travail et de faire un cliquer déplacer de vos différents fichiers à destination de votre interface. Nous allons commencer par la matrice LED. Je viens simplement glisser et déplacer le composant sur mon dessin. Vous allez obtenir ce message qui n'est pas très important, simplement pour vous dire que les fichiers seront simplement en lecture seule. Faites OK. Voilà votre composant qui est lui maintenant intégré dans votre design. Alors il va falloir simplement le modifier, changer sa rotation, etc. Donc ça c'est très facile également. Alors on joue le jeu pour le circuit intégré. Idem. OK. Là de nouveau il n'est pas spécialement positionné comme on voudrait. Ben voilà, donc là je ne vais pas vous réexpliquer tout. Je vais simplement passer à la suite. Donc voilà, votre circuit intégré maintenant est positionné sur votre PCB. Nous allons maintenant poursuivre avec les 2 Peigne Header. Voilà, vous avez alors ici un placement très précis de votre Peigne Header. Pareil, nous allons faire exactement la même procédure pour la partie supérieure du Peigne Header. Pour le PCB header du dessus, donc contrairement à celui du dessous, quant à moi, le composant que j'ai, il est situé à 1 mm du bord supérieur, donc toujours à 10
du bord gauche, mais par contre à 1 mm du bord supérieur. Et voilà, donc là vous avez votre composant qui est terminé. Vous avez toute cette représentation de votre petite plaquette toute faite. Nous allons maintenant voir comment alors pouvoir l'exporter en DXF. Alors tout dépend bien sûr le logiciel de conception que vous utilisez, mais je présume que cette possibilité vous allez la retrouver dans beaucoup d'outils. Dans le cas de Design Spark Mechanical, il suffit alors de sauvegarder votre projet, donc enregistrer sous, et là vous avez en fait différentes possibilités de format, notamment regardez le format dit AutoCAD, donc DXF, ici proposé. Alors vous avez différentes versions, généralement je travaille ici avec la R14 qui fonctionne en tous les cas pour moi très très bien, et là vous donnez un nom bien sûr, et vous sauvez cet élément dans un répertoire de travail. Par la suite, vous allez pouvoir utiliser un autre outil. Dans mon cas, moi j'utilise l'outil DraftSight. C'est un logiciel qui est gratuit et qui est très très proche de l'outil AutoCAD. Maintenant, il existe certainement d'autres outils de dessin 2D dans lequel vous allez pouvoir importer facilement un fichier DXF. Voilà, pour ma part, j'utilise DraftSight, qui, je le répète, marche très très bien. Et donc, une fois que vous avez alors pu ouvrir votre fichier DXF, vous pouvez retrouver alors une représentation 2D de tout ce que vous avez dessiné dans Design Spark Mechanical. Alors nous allons voir justement qu'avec cet outil DraftSight, vous allez pouvoir alors modifier, faire un peu de nettoyage au niveau de votre fichier DXF. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas besoin, dans le cas de KiCad, de tous les détails du contour de votre circuit intégré, vous n'avez pas besoin de tous les détails de votre pane header, et donc nous allons en profiter pour faire un peu de nettoyage au niveau de ce fichier pour pouvoir par la suite alors l'importer pour réaliser le contour de votre empreinte dans KiCad. Mais cela fera bien sûr partie de la deuxième vidéo. Et bien voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle a pu vous montrer une autre manière de développer, de réaliser ce type de composants. Comme à l'habitude, n'hésitez pas à la partager, à liker si vous trouvez que cette vidéo apporte de la valeur. N'hésitez pas également non plus de vous abonner à cette chaîne pour être averti régulièrement des nouvelles publications. Et je vous dis à très bientôt pour la partie numéro 2 de cette vidéo.